Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Vegas Pro. Donc, une vidéo de montage, tout simplement. Montage vidéo. Donc, pour ma part, j'utilise Vegas Pro 14, donc la version 14.0. Donc, on va voir ensemble un petit tutoriel, tout simplement, pour vous adapter à ce logiciel. Donc, tout d'abord, pour les pistes audio, moi, j'utilise Audacity. Donc, c'est un logiciel qui permet de créer une piste audio indépendante du logiciel de rec NVIDIA GeForce. Donc ces deux vidéos préalables sont sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà, on commence la vidéo. Donc tout d'abord, les raccourcis. Donc, je vous les mettrai affichés à l'écran. Donc déjà pour importer un projet, donc Media Projet, vous faites CTRL-O. Donc là vous sélectionnez euh, tout simplement la vidéo que vous voulez importer dans le logiciel. Pour ma part, je vais prendre la dernière vidéo. Voilà. Déjà, on va commencer par autre chose. Ça va être les pré-réglages. Donc, quand vous allez faire nouveau tout simplement. Là, je vais refaire avec vous. Vous pouvez sélectionner des pré-réglages déjà. Donc là, tapez un modèle. Vous tapez le modèle que vous voulez. La largeur et la hauteur de votre écran. Les rapports pixels. Vous pouvez tout simplement recopier la configuration qui est ici. Donc, je vais rester de 3 secondes dessus, histoire que vous puissiez mettre en pause tout simplement. Voilà. L'audio, pareil. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc, ça vous ouvre cette nouvelle page. S'il vous manque des choses ici, donc ça va être très simple, il suffit d'aller dans affichage. Voilà, donc affichage mise en forme de la fenêtre. Et là, vous avez les options qui peuvent ne pas apparaître. Par exemple, mixage audio, que j'ai rajouté ici. Donc on verra ça par la suite. Donc déjà, les fenêtres. Donc là, vous avez la fenêtre de vos médias, qui sont actuellement ouverts dans le fichier tout simplement. Donc je vous rappelle, pour ajouter un média, CTRL-O. Premier raccourci à retenir. Ensuite, là, vous allez pouvoir importer, par exemple, votre introduction. Là, je vais importer une introduction. Comme vous voyez, quand ça fait ça, c'est que ça chevauche, donc ça ne va pas. Donc toujours commencer par l'introduction déjà. Pour sélectionner plusieurs fichiers groupés, donc c'est simple, vous appuyez une seule fois, clic gauche sur la piste, sélectionnez la piste audio en maintenant CTRL, vous y déplacez, vous y collez. Ensuite la molette, ça va vous permettre de zoomer et dézoomer. Donc à quoi ça sert? Bah, tout simplement à augmenter la visibilité à la seconde près. Donc là par exemple, vous pouvez voir qu'il y a deux pistes audio. Donc là ça va créer problème, parce que cette piste audio a déjà été réglée, parce que c'est une introduction. Donc si vous voulez régler la piste audio de cette vidéo, il va falloir la décaler. Donc pour ça, comment faire? Ça va être très simple, un petit clic droit, insérer la piste audio. Vous allez sélectionner ça, la descendre, et ensuite, à partir de maintenant, vous pourrez modifier le volume de cette piste audio par rapport à celle-ci. Donc imaginons que celle-ci soit déjà réglée, comme ça vous pouvez régler directement celle-ci. Pour les effets des pistes audio et vidéo, je ferai un petit tutoriel dans une autre vidéo. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer au raccourci pour les modifications des pistes. Donc là, imaginons. euh, Déjà, on va commencer par les transitions. Si vous voulez faire une transition, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'onglet transition, choisir un balayage. Donc là, par exemple, je vais mettre balayage linéaire. Hop. Donc là, il suffit de zoomer avec la molette toujours. Donc là, vous voyez que ça commence sur la piste et que ça se chevauche pas sur l'autre piste. Donc les réglages, il n'y a pas besoin d'y toucher. Il vous suffira de déjà
juste sélectionner cette piste-là, pas les deux, et de la décaler sur l'autre piste. Donc dézoomer parce que sinon vous n'aurez pas assez de place pour tourner votre souris à gauche. Donc là par exemple on va voir ce que ça donne. Donc, le M c'est pour rendre les pistes muettes, hein, c'est uniquement pour la vidéo, sinon n'y touchez pas, à part si vous avez besoin de faire des réglages et de mettre une piste en muette. Donc là on va voir ce que ça donne. Par exemple, on voit que le chevauchage il est inexistant. Donc, ce qu'on va faire, on va y pousser un peu plus loin. Voilà. Et du coup là, on voit clairement qu'il y a un balayage. Le seul problème, c'est que du coup la piste est décalée par rapport à la piste audio. Donc il faudra y rapprocher au maximum pour que ça coïncide avec votre piste audio tout simplement. Donc là, j'enlève l'option muet et on va passer à autre chose. Donc, si vous voulez rajouter une image par-dessus une vidéo, ça va être très simple. Déjà tout sélectionner, hop, et laisser de la marge au-dessus. Donc là par exemple, je sais pas, je vais mettre une image au hasard. Je vous conseille pour incruster une image par-dessus ou une vidéo d'un fond vert. Ce qui va vous permettre ce que je vais faire par la suite. Effet fond vert. Par exemple, on va mettre ça. On va mettre ça. Donc là, petite erreur, il a rien à faire ici. Je vais le mettre au-dessus. Voilà, tout simplement. Cette piste-là, on voit qu'il n'y a rien dessus. Il suffit de faire supprimer la piste, bien vérifier que c'est sélectionné ici et pas les autres. Donc là, c'est bon. Je supprime. Là, pareil. Voilà. Du coup, là, c'est bon. Donc on voit ici tout simplement que l'image se chevauche et on voit pas l'autre image en dessous. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans effet d'événement, on va aller dans incrustation en chrominance Vegas, donc, ajouter si vous avez déjà d'autres effets en cours. Si vous n'avez pas d'autres effets en cours, il suffit de faire OK. Ça va vous ouvrir cette page. Il suffit de cliquer sur couleur, prendre la petite pipette ici, aller sur toujours placer le curseur sur l'image, aller sur le vert. Hop, on revient en arrière. Donc là, on voit qu'il y a un petit effet de flou qui est pas ouf. Du coup, je vous conseille d'augmenter un peu le seuil bas, de baisser un peu le seuil élevé, jusqu'à ce que ça fasse un rendu assez cool. Le dégradé flou, vous pouvez en rajouter un peu. Et là, vous voyez clairement que l'image, elle est déjà mieux. Je vais juste supprimer la piste audio pour la vidéo. Tac. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez le recadrer ou le bouger, ce personnage, il suffit d'aller dans recadrage d'événements. Bien faire attention aussi à ce que conserver les propriétés soit toujours activé, sinon ça va vous déformer l'image. Donc là, par exemple, si j'augmente comme ça, il va descendre. Et si vous n'avez plus la place d'augmenter, il suffit de dézoomer avec la molette. Voilà. Imaginons que je mette quelque chose à écrire par ici, et ben, il sera à la bonne taille. Par contre, je ne pourrais pas le mettre sur la gauche de l'écran. Vous voyez le problème, il disparaît. Pour ceci, il suffira de faire ensuite conserver les propriétés, non. Donc là, vous voyez qu'il s'est clairement déformé. Essayez d'y remettre à peu près normal. Et là, vous pourrez y mettre sur le bord de l'écran. Voilà. Ça, c'est ça pour les images en superposition ou pour les vidéos en superposition sur d'autres vidéos. Donc là, on a fini. Ensuite, si vous voulez sélectionner une seule piste et la couper, c'est-à-dire pour faire X dessus, il suffira d'appuyer sur S. Là, vous avez votre piste coupée. Voilà, vous pourrez faire les effets que vous voulez sans que ça affecte les autres pistes. Pareil pour les pistes audio. Si vous voulez sélectionner une piste audio, un moment de votre piste audio particulier, il suffit de la sélectionner d'abord comme ceci, pour pas que tout que ça coupe, de vous aligner. Dès qu'il y a le petit trait bleu, vous serez aligné. Il suffit de faire ça,
ça. Et ensuite, vous pourrez modifier le volume de votre piste audio. Donc c'est pas comme ça qu'on modifie le volume général d'une piste audio entière. Donc ça sera ici. Donc là par exemple -5, etc., etc. Si vous avez des grésillements sur votre piste audio, il vous suffira d'aller dans la console de mixage. La console de mixage se trouve dans Affichage, mise en forme de la fenêtre, Mixage audio. Quand vous cliquez là-dessus, vous aurez la console de mixage. Donc là, en l'occurrence, si je me mets sur ça, vous aurez tout simplement le débit ici. Donc, dès que ça atteint le rouge, c'est tout simplement que c'est pas bon. Que, que c'est pour ça que ça grésille tout simplement. Qu'il vous faudra tout simplement baisser le volume jusqu'à ce que ça redevienne dans le vert. Et ici pareil, trouver le bon équilibre. Si vous voulez adoucir, si vous voulez faire des petits, je vais vous montrer 2-3 effets vidéo, audio, excusez-moi. Si vous voulez adoucir votre piste audio, c'est-à-dire pour la voix, tout ça, c'est juste aller dans effets vidéo qui se trouve juste à droite, au bout de la piste. Donc, faut savoir que une fois que votre piste audio est coupée, il faudra faire ça sur chaque élément qui a été coupé. Sinon, c'est à l'entière, il suffit de le faire une fois. Donc là, je vais faire OK. Si vous voulez des pré-réglages, vous avez juste à recopier les miens. Après, ça dépend du micro. Si vous parlez trop doucement, trop fort, là par exemple, il est amplifié de 1. Si par exemple, je veux optimiser aussi la voix, c'est un effet que j'utilise beaucoup, c'est Express FX égalisation. Donc là, vous avez juste à faire ajouter parce qu'il y a déjà un événement d'activer. Donc ajouter. OK. Et là, on part sur nos réglages. Comment enregistrer un réglage? Ça va être très simple. Il vous suffit de marquer quelque chose, de faire vos réglages et ensuite de l'enregistrer. Donc enregistrer la présélection. Une fois ceci fait, vous aurez votre réglage à sélectionner à chaque fois dans le petit déroulement qui se trouve dans la flèche ici. Donc ces réglages là, moi je les utilise en l'occurrence pour mes vidéos. Si vous voulez les recopier, allez-y, ça marche très bien. Après ça dépendra de votre matériel toujours. Je vais pas vous montrer la différence sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, je m'attarderai sur les événements, sur les effets vidéo dans une autre vidéo. Donc voilà, donc là je vous ai appris à importer quelque chose dans Vegas, donc CTRL-O. Ensuite, de superposer une image ou une vidéo à une autre vidéo, de couper une vidéo, de rajouter une transition, ainsi que rajouter des pistes audio et aussi la console de mixage pour les problèmes de grésillement. Donc, autre conseil, je vous conseille de faire quelque chose. C'est pour ça que j'utilise Audacity tout simplement. C'est en dehors de votre record, c'est-à-dire par exemple pour moi en l'occurrence GeForce, le son de votre record doit être différent du son que vous enregistrez de votre voix. Parce que sinon, tout simplement, vous ne pourrez pas modifier votre voix sur le son de votre vidéo, parce qu'il y aura aussi le son du jeu ou de ce que vous faites, tout simplement. Je vous conseille d'avoir 2 logiciels indépendants. Pour ceci, je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai fait au préalable. Donc sur Nvidia GeForce et sur Audacity. Audacity qui est totalement gratuit et Nvidia GeForce qui est totalement gratuit par rapport à votre matériel. Une fois ceci fait, imaginons que vous voulez rajouter une vidéo à la fin. Il vous suffira de placer ce curseur à la fin, CTRL-O, de rajouter votre introduction. Voilà, du coup, l'introduction. Et je vais vous montrer tout simplement le ralentissement et l'accélération d'une piste. Donc là, je vais le passer une fois. Qu'on voit bien ce que ça fait. Voilà. Maintenant, je veux le ralentir. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur CTRL. Je viens me mettre sur le bord. Quand il y aura les petits zigzags avec le déflèche horizontal, il suffira de
l'étirer. Donc là par exemple je vais venir ici pour vous montrer l'exemple. Donc là c'est étiré à fond. Voilà. Du coup là ça va mettre ça au ralenti. On a compris le principe. Maintenant pour l'accélérer, ça va être l'inverse, c'est TRL et on le raccourcit. Et là du coup ça va créer un effet accéléré. Voilà. Maintenant pour exporter votre vidéo. Tout d'abord avant ça, on va regarder pour ajouter du texte. Donc ça va être très simple. On va aller dans générateur de médias. On va prendre le texte, tout simplement, titre-texte, voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments que vous n'aurez pas ici parce que moi j'ai des plugins. Je ferai une vidéo aussi également pour installer des plugins sur Vegas Pro. Donc, il vous faut impérativement des fonds grisés comme ça, sinon ça ne marchera pas. Par exemple les blancs comme ça, ils ne marchent pas. Donc là par exemple je vais prendre celui-là, texte simple, sans effet. Je vais le mettre au-dessus. Donc là il y a trois trucs qui rentrent en compte. Il y a la modification du texte qui se passera là-dessus. Par exemple, le mettre en gras, diminuer la taille, etc. La couleur. Ça, je vous conseille de ne pas y toucher. L'alignement, etc., etc. Autre truc qui rentre en compte, ça va être le déplacement de la vignette qui se fera sur le rendu. Donc voilà. Par exemple, si je veux le placer ici, si je veux y agrandir ou y baisser, ça marche aussi ici. Si vous avez du texte qui dépasse et que vous ne voyez pas, il suffira de réduire la taille ici. Et ça rentrera entièrement dedans. Si vous avez vraiment trop de texte, je vous conseille de faire 2 générateurs de médias tout simplement. Voilà, c'est fini pour le texte. J'ai fait le tour. Donc, le recadrage, il n'y a pas besoin d'utiliser là-dessus parce que vous pouvez faire directement sur le rendu. Ensuite, on va passer à l'exportation, c'est-à-dire à l'enregistrement. Donc tout d'abord, vous avez la possibilité d'enregistrer votre projet. Donc ça sera enregistré sous. Ensuite, vous enregistrerez votre projet, vous pourrez le réouvrir comme ceci. Il y a ça qui apparaîtra, ce ne sera pas la vidéo. Si vous voulez faire un rendu de votre vidéo, c'est-à-dire avoir une vidéo, vous faites rendre en tant que. Et là, vous avez des paramètres qui rentrent en compte encore une fois. Donc là, je vais vous laisser recopier mes paramètres. Il suffira de faire personnaliser le modèle. Je pense pas que vous ayez ça, vous. Vous allez avoir ça. Entre autres, vous allez avoir tout ça. Il vous suffira d'en sélectionner un, d'aller dans personnaliser le modèle, de mettre ce que vous voulez en haut. Donc vous écrivez par exemple YouTube, par exemple. Il suffira de l'enregistrer une fois qu'on aura rempli tout ça ensemble. Donc là, je vous laisse recopier quelques secondes tous les paramètres. Donc ça, c'est les paramètres optimales pour YouTube. Voilà, donc je vous laisserai mettre sur pause. Ensuite, audio. Là, vous allez avoir la fréquence d'échantillonnage, le débit binaire. Donc je vous conseille de le régler comme ça aussi. Système, il n'y a rien besoin de changer. Projet, il n'y a rien besoin de changer. Voilà, donc je vous repasse quand même un peu l'audio. Voilà. Ensuite, il vous suffira de faire OK et rendre. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis peace, à la prochaine.